départementale. Vous avez dit de prendre les vous, nationales. vous, Ben vous voilà, avez pris le on en est raccourci, perdu. là, Mais c'est quel un petit raccourci? chemin, Mais où est-ce que vous qui avez se mis le perd dans les raccourci sur bois. cette carte, enfin? Non, mais on est Mais pas regardez, du tout au bon endroit, regardez où moi, on je est. dis, Mais, hein. mais si, On mais est bien sûr. pas du tout là. Mais si vous aviez pris le GPS aussi, on n'en serait pas là. Bon, le GPS, Mais si, le il GPS, faut je suis une bonne désolé, carte, mais c'est simplement, plus. il faut Non, mais savoir, c'est là, une vieille carte, ça. Ah oui, Ah, Ah, bonjour. bonjour. Excusez-nous, nous nous sommes un peu égarés. Oui, parce qu'on s'est un peu perdu. Oui, selon la carte, on devrait être en Ardèche. Oui. On est en Ardèche ici? Ah, ben on est en Ardèche, on a quand même Peut-être trouvé. pas très loin. Voilà. Non, parce qu'il faut qu'on vous explique. Nous sommes des redresseurs d'histoire. C'est un peu compliqué à expliquer. Ben non, il suffit d'être clair. Non, notre mission est de redresser les histoires qui partent de travers ou qui tournent mal. Voilà. Ainsi, toutes les histoires que vous connaissez, que vos parents ou vos instituteurs ou vos institutrices vous ont racontées, la plupart de ces histoires se terminent bien en général. Et bien c'est grâce à nous. Le petit poucet, par exemple, vous connaissez. Oui. Bon. Eh bien, s'il a retrouvé son chemin dans la forêt, c'est grâce à nous. Nous lui avons indiqué comment semer des petits cailloux. Et vous ne nous connaissez pas parce qu'en général, on agit dans l'ombre. Oui, on ne nous voit pas. On est caché. Mais aujourd'hui, on a décidé de se montrer au grand jour. Oui, parce qu'on s'est perdu. Non mais pas seulement. Pas seulement. Également parce qu'on en avait assez que ce soit toujours les héros des histoires qui se couvrent de gloire, alors que sans nous, les héros resteraient de pauvres victimes. Sans nous, les héros seraient des héros. Des moins que rien. Alors nous voilà. Et aujourd'hui, nous avons deux histoires à redresser en Ardèche. Oui, et la première de celles-ci concerne un certain monsieur Chauvet et son voisin, monsieur Coiron. Ça vous dit quelque chose? Non? Au lieu dit la pierre plantée. La pierre plantée? Oui, On va la chercher ensemble, la pierre plantée. Ça ne doit pas être Oui. loin. Ah bah, regardez, qu'est-ce que c'est, ça? Chauvet! Qu'est-ce que c'est? Une lettre. Oh, facteur! Et puis, c'est tout. Une lettre. Ah! Oh, mais c'est une lettre officielle, dites-moi. Ah, qu'est-ce qu'on a? Ah. Oh, écoutez ça, facteur. Monsieur, vous avez l'honneur d'être nommé juré d'assises et d'être convoqué au tribunal de Privas pour un procès qui doit durer 3 semaines. Nous comptons sur votre dévouement de citoyen pour contribuer à l'impartialité et la sérénité de la justice. Je suis nommé juré d'assises. Quel honneur! Coiron! Qu'est-ce que c'est? C'est moi, Chauvet! Ah, bonjour voisin. Comment on va? Ça va. Figure-toi, je suis nommé juré d'assises pour un procès qui doit durer 3 semaines. Il me faut partir. Tu emportes ton vin? Hein? Ah non, 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 non. Ce tonneau contient toute ma fortune, toutes mes économies en pièces d'or. J'ai jamais mis mes sous à la banque, tu comprends, j'ai pas confiance, surtout en ce moment. Non, 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 Coiron, on se connaît depuis longtemps. Ah oui. Cache ce tonneau, ne le montre à personne. Même tes enfants ne doivent pas le voir. Juré d'assises, c'est un honneur de la République. Ouais, j'ai été tiré au sort et puis c'est tout, comme dirait le facteur. Oh, mais quand même, tu vas juger une affaire criminelle. Tu nous raconteras. Oh, quelle responsabilité, mon vieux Chauvet. Bon, pars tranquille, je m'en occuperai de ton tonneau, personne ne le reverra, et je te le rendrai intact. Cochon qui s'en dédie. Mille merci, Coiron. Cochon qui s'en dédie. Alors, pour 3 semaines, il me faut 3 chemises, 3 tricots de corps, 3 mouchoirs, un slip et des chaussettes. Ouais. Bah, où elles sont mes chaussettes? Bah, mes chaussettes! Bah, qu'est-ce que j'ai fait de mes chaussettes? Ah, mais oui! C'est vrai. Ah, je les avais mises à sécher. Mes chaussettes. Privas, à nous deux!
qui dort ne sert à rien. Plus que Chauvet, j'en ai besoin. De toute façon, il n'a ni fils ni fille, même pas de femme ni de famille. Pourquoi lui et pas moi? Plus que lui, j'y ai droit. L'or s'est transformé en sable. Je n'en suis pas responsable. C'est quelques tours de magie ou un mystère de la chimie. Le marchand de sable est passé. Ah, mon tonneau. Chauvet, Oui. on se connaît depuis longtemps. Oui. Alors voilà, il est arrivé quelque chose de bizarre. Ah. Quand j'ai voulu regarder dans ton tonneau pour voir à quoi ça ressemblait, des pièces d'or, j'ai soulevé le couvercle et... Devine en mille. Bah, parle. Ton tonneau ne contenait que du sable. Du sable? Oui. Du sable. C'est étrange. Ce sont des phénomènes naturels qui arrivent quelquefois. La transmutation de l'or en sable. C'est scientifique. Ouais, vraiment, je n'y suis pour rien. Mais le tonneau, lui, est intact, comme promis. Je suis vraiment désolé. Poiron, qu'est-ce que c'est? Une lettre. Ah. Et puis c'est tout. C'est vous, facteur? Je suis en haut, venez donc. Ah, merci. Oh, oh, mais c'est un courrier qui sent bon. Chauvet! Qu'est-ce que c'est encore? Ah, Oh, Chauvet. les enfants. Oui, Coiron. Figure-toi, mon cher Chauvet, que je viens de recevoir une lettre d'une certaine dame qui veut bien que nous nous rencontrions afin de faire connaissance et nous marier tout de bon. Seulement voilà, c'est un peu loin dans le nord, à Lyon. Oh, faudra bien le couvrir. Oh, oh, oui, mais surtout, je devrais rester plusieurs jours. Alors voilà, on se connaît depuis longtemps. Oui. Je te laisse mes enfants. Et ça tombe bien, ils sont en vacances. Ah, je suis très content de garder tes enfants, Coiron. Ils me tiendront compagnie et je m'en occuperai bien. Qu'est-ce que vous aimez manger, les enfants? On aime bien la crème de marron. Oui, et puis la soupe de courge et les pommes de terre au beurre. Taisez-vous, vous aurez ce qu'on vous donnera. Mon cher Chauvet, j'espère qu'ils seront respectueux et obéissants pendant mon absence. Pars tranquille, Coiron, et trouve-leur une gentille maman. Bon, je crois qu'en tant que redresseur d'histoire, il est temps d'intervenir. Monsieur Chauvet. Monsieur Chauvet. Monsieur Chauvet, vous êtes manipulé par votre voisin, Monsieur Coiron.
Si vous voulez retrouver votre argent, vous aussi, vous pouvez lui jouer un tour de cochon. Alors, où j'en étais? Longtemps, je me suis couché de bonne heure. Parfois, à peine ma bougie éteinte, mes yeux se fermaient si rapidement que... Oh! Tu as cassé une tuile! Je le dirai à M. Chauvet! Oh, rapport paquet! Je le dirai à Chauvet! Rapport paquet! Les enfants, regardez ce que je vous ai amené. 2 petits compagnons pour vous tenir compagnie pendant l'absence de votre père. C'est des cochons! Oui, c'est 2 petits gorets. Il y a un garçon et une fille. Il faut les apprivoiser. Joseph, va chercher le reste de courge que tu n'as pas fini hier soir. Voilà, et mets-les sous le bras du cochon. Il aime les soupes de courge, moi! Allez, entraîne-le derrière la maison. me suit, il me Oui, suit. oui, il commence à s'apprivoiser. Viens! Allez. Léa, quant à toi, prends les châtaignes au lait qui sont dans le garde-manger et présente-les au cochon. Oh, elle a peur! Elle n'ose pas venir! Caresse-la derrière les oreilles. Vas-y. Voilà. Et quand elle aura fini de trembler, présente-lui les châtaignes. Oh, elle aime comme moi les châtaignes au lait. Viens, ma belle, viens, je vais t'en donner. Oh non, le livre c'est pour lire. Je t'apprendrai et à compter aussi. Ah, Poiron. Alors, quoi de neuf? Hélas, rien. Ça n'a pas marché. Oh, c'est dommage. Ouais. C'est tes enfants qui vont être déçus. Et moi donc? Et pourquoi ça n'a pas marché? Chauvet, on se connaît depuis longtemps. Oui. Alors tu sais ce qu'elle m'a dit? Non? Coiron, vous sentez pas bon. Oh, c'est pas des choses à dire. Chez vous, il faut une douche et la télévision. Ah, mais il n'y a rien de perdu alors. Oui, j'ai acheté la télévision. C'est déjà ça. Et les enfants, où sont-ils? Ah, les enfants, j'ai tu- hâte de les revoir. Oui, Léa, Joseph. Léa, Joseph, votre papa est venu vous chercher. Mais qu'est-ce que c'est que ces cochons? Oui, Coiron, j'ai quelque chose à te dire. Voilà, pendant ton absence, il s'est passé quelque chose de bizarre. Tes enfants se sont transformés en cochons. Qu'est-ce que tu me racontes? Je vois bien que ce sont des cochons. Ben oui, mais ils répondent à leur nom. Et souviens-toi, Léa est très forte en calcul mental. Eh ben, tu vas voir. Léa, 2 plus 1. Tu vois? Et les soustractions aussi, les soustractions. Léa, 7 moins 4. Et plus fort, les multiplications. Léa, 2 fois 4. Léa, 2 fois 4. Attends, je vais l'aider. Tu vois? Oh, ça par Et exemple. souviens-toi, Joseph est très doué au foot. Ah, très doué, oui, sans doute. Eh ben, attends de voir. Tu vas voir ça. Allez. Joseph, Je n'arrive pas à y croire. jongle. Tu vois? Et maintenant, fais des têtes. Et maintenant, shoot. Oh, c'est bien lui. Il a cassé des tuiles. Oh, chez nous, il a cassé toute la vaisselle. Ah.
Et tu te souviens que Léa adore la crème de marron et Joseph préfère la soupe de courge. Comment est-ce possible? Eh ben tu vas voir. Je place Comment est-ce possible? de la soupe de courge sur le banc Mes enfants. et de la crème de marron au sol. Et tu vas voir qui va à son assiette. Tu vois, Joseph à la courge et Léa à la crème de marron. Allez, doucement les enfants, doucement, allez. Allez, votre papa est venu vous chercher. Allez, préparez vos affaires, allez. Comment est-ce possible? Mais mon cher Poiron, c'est tout aussi possible que de l'or qui se transforme en sable. Oh, Chauvet, il faut que je te dise, Ouais. ton or ne s'est pas transformé en sable, non. Tiens donc. C'est moi qui l'ai mis de côté. Ah ouais. Ouais. Eh ben moi aussi j'ai quelque chose à te dire, mon cher Poiron. Tes enfants ne se sont pas transformés en cochons. Ouais, non. Oh, Léa, Joseph, venez, la plaisanterie a assez duré. c'est vrai. Eh ouais. Oh, les enfants. Ah, vous m'avez fait une drôle de surprise, hein, avec ces cochons qui vous ressemblent. Ils font plein de choses comme nous, mais nous on dort dans des lits et eux à la porcherie quand même. Ah bah quand même. Et chez Monsieur Chauvet, il y a une douche. J'en voudrais bien une à la maison aussi. Et puis quoi encore? J'ai acheté une télévision. Allez, venez les enfants, on va aller regarder si ça marche. Et au moins ça vous lavera le cerveau. Et tu n'as qu'à me dire aussi, Chauvet, je te rendrai ce que je te dois. Ouais. À ce propos, Poiron, j'ai encore quelque chose à te dire. Oui, toute cette histoire m'a fait réfléchir, et de l'or qui dort ne sert à rien. Ah oui. Alors cet argent, j'ai décidé d'en faire profiter la commune. Et avec ça, ils pourront se construire une médiathèque et un stade de foot. Ah ouais, on l'appellera Michel Platini. Non, Marcel Proust. Michel Platini. Marcel Proust. Les enfants, ne vous disputez pas. On fera la médiathèque Michel Platini et le stade Marcel Proust. Hein, comme ça, tout le monde sera content. Allez, venez. Et ce Marcel Proust, il a dirigé l'OM, c'est ça? C'était à la grande époque, non? Non, mais il jouait du côté de chez Swann, là, je me souviens. Non, mais c'était un local, là. Mais non. Moi, je me confonds. Voilà. Mon cher Chauvet, voilà. Eh ben voilà une histoire bien dressée. Ah oui, mais c'était nécessaire, il y en avait bien besoin. Ah bah oui, parce que sans nous, le pauvre Chauvet n'aurait jamais retrouvé son argent. Oui, et la commune n'aurait pas bénéficié d'un stade et d'une médiathèque. C'est peut-être à un peu grand une médiathèque pour une petite commune, non? Oh bah écoutez, Ah, mais ils ont de l'ambition. ils ont de hein, l'ambition, voilà. En Ardèche, oui. Mais dites-moi, pour cette deuxième histoire là, on est toujours en Ardèche là? Ah oui, tout à fait, oui, oui. Parce que la végétation a l'air d'avoir changé, elle est beaucoup Oui, plus sèche. là on est sur les plateaux, c'est pour ça. Ah, c'est pour ça. Mais ça fait longtemps aussi qu'il n'a pas plu. Ah bah j'ai l'impression, oui, parce que c'est vraiment C'est très sec. sec. Oui, c'est le mot, c'est sec. Mhm. Mais dites-moi, les animaux doivent souffrir là par une canicule pareille. Ah bah naturellement, les animaux, mais aussi les hommes. Oui, mais il s'agit d'une histoire d'animaux. Ah bon? Bah oui, Ah, d'accord. relisez vos fiches un peu. Ah d'accord. Regardez. Ça concerne peut-être des sangliers alors? Non, non, vous allez voir, vous allez voir. Oh, regardez cet arbre comme il est sec. Ah oui. Il va falloir ouvrir l'œil et le bon, hein. Ah, on sent que tout ça pourrait prendre feu facilement. Encore une journée sans pluie. C'est terrible. Feuilles jaunies. Arbre mort. Plus d'herbe, ni de pousses nouvelles. Pas une goutte de rosée.
journées sans pluie. C'est terrible. Oui, terrible. Mes enfants meurent de soif. Qu'allons-nous devenir? Il est vrai que tu as l'air bien malade, mon pauvre lièvre. Je ne suis pas aussi en forme que toi, blaireau. Mais comment fais-tu pour garder cette bonne mine malgré ces dures privations? C'est que je bois toujours très peu en tout temps et je suis accoutumé à résister à la soif. Mais bonsoir et bonne chance, car je vois que tu pars à la recherche de l'eau. Et toi, tu n'y vas pas? Moi? Oh non, j'en viens et je n'ai rien trouvé. Je vais aller me reposer. On ne m'enlèvera pas de l'idée que cet animal-là a bu. Il sent l'eau. Son museau est humide et son poil brillant. Il a dû trouver de l'eau. Je crois que c'est le moment d'intervenir. Madame le lièvre! Madame le lièvre! Si vous voulez trouver le point d'eau du blaireau, souvenez-vous qu'on a souvent besoin d'un plus petit que soi. As-tu vu passer le blaireau? Oui, mère, je l'ai vu. Et toi, poil gris, as-tu vu passer le blaireau? Oui, mère, je l'ai vu. Et toi, Patrousse, as-tu vu passer le blaireau? Non, mère, je ne l'ai pas vu. Il a donc disparu par ici. Je sens son odeur. Restez là, les enfants. C'est toi, blaireau. Tu m'as fait peur. Toi aussi, tu m'as fait peur. Mais tu n'as pas bu de cette eau, au moins? Si, j'en bois tous les jours depuis 2 semaines. 2 semaines? Ne l'approchez pas, les enfants. Surtout, ne l'approchez pas. Pourquoi? Qu'est-ce que tu as? Mais ce n'est pas moi qui ai quelque chose, malheureusement. C'est toi. Oh. Je ne suis pas malade. Tu ne ressens vraiment rien? Non. Tu ne frissonnes pas comme si tu avais une grande quantité de puces dans tes poils? Si, mais c'est toujours comme cela. Et ce n'est pas plus violent en ce moment? Réfléchis bien, c'est très important. Si, peut-être en ce moment, y a-t-il davantage de puces, mais c'est parce que c'est l'été. Tu crois ça? Mais enfin, qu'y a-t-il? Parle! As-tu remarqué, blaireau, que bien que j'ai très soif, jamais je ne viens boire à cette source et j'interdis à mes enfants d'y venir boire? Non, nous préférons souffrir de la soif plutôt que d'approcher nos babines de cette eau empoisonnée. Empoisonné? Oui, empoisonnée. Empoisonné? Je connais ce point d'eau depuis longtemps. Cette source sert de bain aux bêtes lépreuses. Mais je ne les connais pas. Mais bien sûr. Je ne les ai jamais vues. Elles ne sortent que la nuit.
Elles sont si affreuses. Leur corps n'est qu'une plaie béante. Mais alors, si on boit? Et oui, c'est pour ça que je ne bois pas, car c'est la mort qu'il y a dans chacune de ces gouttes, une mort épouvantable. Je crois que je ne me sens pas très bien. Oh, mon pauvre blaireau. Je crois que je suis malade. Je suis malade. Blaireau, je connais une méthode qui pourrait te guérir, blaireau, mais il faudra la suivre à la lettre. Parle vite, je sens déjà mes forces qui m'abandonnent. Écoute bien, blaireau. Il faut que tu rampes sur le dos jusqu'à ton terrier en te frappant la tête tout le long du chemin pour éloigner le mal qui est en toi. Sur le dos? Oui. Frappe-toi la tête, blaireau. Plus fort. Oh, merci, lièvre, tu me sauves la vie. Plus fort, blaireau. Et continue le traitement tant que ta tête sera douloureuse. Cela signifie que le mal est toujours en toi. Oh, ma pauvre tête, je dois être bien malade. Je passerai chez toi dans quelques jours pour voir si tu es guéri. Oh, merci, lièvre, tu es bien bon. Les enfants, venez vite. La voie est libre. Venez vous désaltérer. Mais, mère, l'eau est empoisonnée. Mais non, l'eau n'est pas empoisonnée et les bêtes lépreuses n'existent pas. J'ai inventé cette histoire pour punir le blaireau de son égoïsme. Descendez, vite, venez boire. Nous sommes les redresseurs d'histoire, n'écoutons que notre devoir. Lorsqu'un conte part de travers et que le héros est à terre, tout aussitôt nous sommes là, afin d'y mettre le holà. Et nous protégeons des vilains, autant la veuve que l'orphelin. Sans nous tout finirait plus mal, au cimetière ou à l'hôpital. N'écoutons que notre devoir, nous sommes les redresseurs d'histoire. Sans nous la belle au bois dormant dormirait toujours gentiment, et les frères du petit Poussin seraient encore dans la forêt. Si vous connaissez des histoires qui finissent mal, faites-le savoir. Nous interviendrons pour la gloire, mais nous acceptons les pourboires, n'écoutons que notre devoir. Nous sommes les redresseurs d'histoire. Bravo!